à tous et à toutes, bienvenue sur les guidances de Paprenelle pour votre guidance sentimentale de la semaine. Je voulais avant tout vous remercier pour la barre des 2000 abonnés qui a été franchie maintenant quand même depuis pas mal de temps. On est à un peu plus de 2100 en un peu plus de 4 mois, je trouve ça sympa, donc merci infiniment. C'est Anaïs Maquin qui a remporté le tirage justement du jeu concours pour vous offrir une guidance. Félicitations à elle, j'aurais aimé récompenser tout le monde évidemment, mais ça sera pour la prochaine fois, peut-être pour les 5000 abonnés, le prochain jeu concours. En tout cas, voilà, infinie gratitude à vous tous qui m'encouragez et qui êtes de plus en plus nombreux. Revenons à nos moutons. Notre guidance sentimentale, elle va être à choix. Pourquoi? Parce que on va parler de votre futur amoureux. Alors, je préférais vous donner le choix. Certains n'aiment pas trop les tirages à choix, je sais. Mais cette fois-ci, dans ce thème, c'était plus logique. Donc, votre futur amoureux, de quoi va-t-il être constitué? Si vous choisissez le choix numéro 1, ce sera avec mon nouveau bébé, l'oracle de la boussole amoureuse, qui est sublime. Il a je ne sais combien de cartes, il a au moins 70 cartes, je crois. Ou alors, choix numéro 2, l'améthyste love avec ses extensions, extension 1, extension 2. Donc, ne vous inquiétez pas, je mettrai en plus sa timeline si vous choisissez le tas numéro 2. Bref, vous avez 2 tableaux pour le prix d'un. Ça mérite des likes, des abonnements pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Bref, ça coûte rien, ça fait plaisir. Bon, je vous souhaite un bon tirage, un bon visionnage mes chers abonnés et à tout de suite. Je coupe. Différence, culture, âge. Alors, peut-être que cette personne sera différente justement de ce que vous avez l'habitude de connaître, on va dire, en amour. Et transformation, élévation, vous voyez, vous êtes en train de vous transformer et de faire le choix finalement de la différence, de ne pas faire les mêmes schémas répétitifs. Et ça, je trouve ça plutôt positif. Donc, notre dos de deck vraiment nous dit l'amour inconditionnel ne s'arrête pas à des critères si vous l'aimez vibrer. Je crois que tout est dit. Et donc, ce sera sur ce mood-là que votre futur amoureux va s'axer si vous regardez ce tirage-ci. Alors, dos à dos, peur, prochainement, patience, phénix, coup de foudre, changement. Bon. Solitude, futur. Bon, on a du changement les amis dans le futur. Je vais vous rapprocher et je vous retrouve tout de suite. Alors moi j'ai l'impression qu'en tout cas, pour les personnes qui sont encore en couple ou qui du moins l'étaient récemment, il y avait énormément de disputes dans le présent ou qu'il est, voilà, c'est pour ça que je dis c'est pas très vieux et suite à cette dernière relation où il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de désaccords, vous avez développé beaucoup de peurs, beaucoup de blessures, de traumatismes qui font que ça ne facilite pas malheureusement ce futur. Et pourtant, je vais vous dire, pour que le futur soit, vous ayez tiré cette carte là du futur, vous avez vu comme il est beau cet oracle, soit arrivé en dernière carte comme ça, tout au bout vraiment, cela veut dire que in fine, vous aurez des projets, un avenir, quelque chose de joli, mais qui sera complètement différent de ce que vous avez connu. On voit bien que ça démarre pour moi d'un coup de foudre, mais derrière, un tas de peurs s'enclenche. Comme dit la carte, un regard suffit. Je pense que c'est au moment où vous serez, du moins dans la plus grande des solitudes et que vous n'attendrez presque plus rien, j'ai envie de dire. On nous dit un temps seul peut faire du bien, mais il ne faut pas que cela dure trop. Et c'est quand vous ne vous y attendrez plus que ça va vous tomber sur le coin du nez, pour être poli.
Les choses destinées arrivent au bon moment, donc on vous dit patience. Il y a vraiment quelque chose qui est prévu pour vous, pour ceux qui sont en train de regarder ce tirage et qui est intemporel. Hein. Si vous tombez dessus à n'importe quel moment, même si c'est dans 6 mois, c'est que vous deviez le regarder. Et ce coup de foudre, on voit bien qu'il amorce un grand changement au niveau de votre façon de penser, même si votre mécanisme de la peur est de vous refermer tout de suite comme une coquille, comme une huître, voyez, eh bien, cette personne va enfin vous aider peut-être aussi à guérir, à vous donner de l'énergie positive, c'est ce qui est dit. La roue tourne mais dans le bon sens. Donc c'est un très joli tirage qu'on a là pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. On a carrément la carte du phénix. Vous savez que c'est un oiseau qui renaît, hein, qui est résilient, hein, puisqu'à chaque fois il renaît de ses cendres. Et il est dit, ton esprit combatif et déterminé te permettra d'affronter la situation. Donc on voit bien que suite à des traumatismes, à des mécanismes de défense que vous avez développés en amour parce que vous avez été déçus, voire traumatisés, hein, vraiment, hein, et vous avez préféré, je pense, la solitude pendant un certain temps, hein, plutôt que de vivre avec quelqu'un dans le conflit, le désaccord, la colère, voire la violence. Hein. Ça va parler à certains, je pense. Hein. Et avec cette patience, au moment où vraiment vous ne vous y attendrez pas, alors ce coup de foudre viendra. Alors cette personne sera capable de vous faire changer ces mécanismes de défense que vous avez mis en place. Et ce sera véritablement une transformation, une élévation, et avec votre esprit combatif, vous serez à nouveau capable de faire des projets, certes dans un futur, dans un avenir, mais on vous dit quand même que c'est prochainement, à savoir au moment où vous regardez cette vidéo, c'est pas non plus dans 10 plombes, hein. C'est quand même prochainement. On voit bien que là c'est la lignée de l'inconscient, ça a juste à monter dans le conscient. Pour que ça se réalise. Ne mettez pas de grains de sable dans la roue qui est en train de tourner en votre faveur, surtout, parce que plus vous vibrerez négatif, plus vous peinerez, vous ralentirez le mécanisme, hein, c'est la loi d'attraction, et plus vous vibrerez positif, plus vous attirerez à vous une personne qui sera vraiment enfin raccord avec l'âme, la belle âme que vous êtes. Donc, je vous dis, je pense que vous n'êtes pas habitué à ce type de personne. C'est vraiment quelqu'un de très très différent de ce que vous connaissez. Je vais faire juste une petite précision parce que ça ne me suffit pas avec le Nine of Love. Pour moi déjà ce tableau est très très joli, très parlant. On coupe. Ben oui, vous aviez connu l'illusion et je crois que c'est de cela que vous avez peur, de cette illusion et la séparation. Et depuis cette illusion, cette séparation qui avait été violente, traumatisante, eh bien, on avait fait un peu une croix sur sa vie amoureuse. Mais là, on voit bien que le destin a d'autres projets pour vous. Voyez, on part des perturbations, de problèmes qui étaient dans le passé vers l'attraction et les affinités, l'espoir, enfin, et le voyage. Vous voyez, ça va avec aussi la différence de culture. Bon, on s'en va vers des choses nouvelles, on voyage, c'est vraiment pas, je dirais,
c'est pas confortable peut-être, c'est pas ce que vous avez l'habitude de voir, mais au contraire, c'est là où il va y avoir énormément d'attraction, énormément d'espoir à fonder sur cette relation qui cette fois-ci ne sera pas une illusion, on ne sera pas dans les problèmes, les perturbations, quelque chose de violent, de traumatisant, mais enfin quelque chose où il y a de l'affinité, de l'amour, de la douceur, de l'espoir et surtout, voilà, ce voyage est vraiment raccord avec cette différence de culture. On peut s'imaginer que c'est quelqu'un qui a des origines différentes des vôtres, peut-être d'obédience différente. En tout cas, ça va vous sortir de vos pantoufles, messieurs et mesdames qui regardez ce choix numéro 1. En tout cas, je suis contente de ce tableau. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous parle un petit peu, en tout cas, ce mécanisme de peur, cette solitude dans laquelle vous vous êtes terré plutôt que de vous mettre en couple et de reconnaître à nouveau la colère et les conflits. Est-ce que cela vous parle justement, hein? Dites-moi tout ça en commentaire et nous allons passer au choix numéro 2. À tout de suite. Je coupe. Deviens maître de ta vie, reprends le contrôle de ta vie. Oh oh. Amour éphémère, passager, flirt. Ok. Bon, alors, peut-être que vous avez besoin d'une transition. J'ai envie de dire quelque chose d'éphémère, quelque chose de léger, avant de rencontrer quelqu'un de sérieux, on va dire. Là, on vous dit en tout cas, reprenez le plein pouvoir de votre vie. Le froid, réciprocité, égocentrique, égo, hein, événement rapide, tu me manques, traumatisme d'injustice, traumatisme d'abandon, tournez la page et je t'aime. Moi, dans ce tableau, je vois vraiment quelque chose qui a été gelé dans votre cœur clairement, hein, suite à des traumatismes profonds qui sont nommés clairement. Hein, à savoir le traumatisme d'injustice, d'abandon, comme si on vous avait laissé comme ça, sans explication, alors que vous pensiez qu'il y avait une réciprocité justement, et que vous trouviez ça complètement injuste parce que vous avez donné de votre personne plus que jamais dans cette ancienne relation. Et on voit qu'il est temps, on vous dit de tourner la page, hein. Il est temps de tourner la page, de reprendre votre vie en main, d'être le maître de votre vie, de faire vos propres choix et plus en fonction de cette personne qui vous a visiblement trahi. Et vos blessures d'abandon, d'injustice ont été plus que mises à mal. Évidemment, aujourd'hui, votre cœur, pour le réchauffer, ça va être compliqué parce que vous êtes quand même dans le manque, la frustration de cette personne qui vous a quitté, j'ai l'impression, brutalement. En tout cas, peut-être qu'elle ne vous a pas quitté, mais en tout cas, quand vous vous êtes séparés, ça a été brutal, hein. Ça a été très brutal, vous n'y attendez pas, et on voit que c'était quelqu'un d'assez égocentrique, et alors que vous, ce que vous demandiez tout simplement, vous ne demandiez pas la lune, vous ne demandiez juste qu'on vous aime tout simplement, et de la réciprocité dans les sentiments, qu'on vous regarde, qu'on vous prenne en considération. Face à un tel tableau qui est lourd, je trouve, on voit de véritables blessures ancrées, de véritables cicatrices qui feront partie de votre histoire. Eh bien, peut-être que c'était pour ça qu'on vous proposait quelque chose d'abord de léger en couple, d'éphémère, de léger, déjà pour reprendre confiance en vous.
Peut-être que vous allez me dire en commentaire, oui mais moi j'ai pas l'habitude de ça, moi c'est soit c'est du sérieux, soit c'est rien, mais la légèreté c'est pas pour moi. Mais je vous assure que parfois il faut une transition entre une histoire comme ça aussi lourde et la prochaine. Si vous vous réinvestissez tout de suite dans une histoire très sérieuse, cette personne-là risque de payer fortement les erreurs du précédent ou de la précédente, peu importe. Et parfois, une relation ou des relations éphémères qui sont intermédiaires avant de se relancer dans quelque chose de stable, solide et sincère, eh bien c'est utile à partir du moment où on est sincère avec la personne et que voilà. Mais déjà pour reprendre confiance en soi, confiance en sa capacité de séduction. Moi j'ai envie de recouvrir ce tableau parce que je trouve ça très très lourd comme choix. Vous me direz si vous vous reconnaissez justement. Mais en tout cas, on parle beaucoup du passé. Là, tout l'enjeu va être la résilience, se relever de ce traumatisme, parce qu'on voit bien qu'à la fin, on a quand même un vrai je t'aime, quoi. C'est la carte de fin, donc de toute façon, il y a espoir. On n'est pas fait pour vivre seul. Donc il y a un vrai espoir, mais oui, il y a eu des perturbations, des problèmes, ça c'est clair. Et la foudre, ça a été foudroyant ce que vous avez vécu, ça c'est clair. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous lancer dans une relation qui soit à l'identique. Surtout faites bien attention de ne pas faire de schéma répétitif, hein, parce que là c'est vraiment trop sacrificiel, traumatisant. La chance, positif, énergie positive, ça y est, enfin. Légèreté, vous voyez, ça ressort, hein, qu'on prenne un oracle ou un autre, ça ressort. Et la joie. Voilà, donnez-vous un peu d'air, quoi, hein, en vous donnant des énergies positives, en n'attendant pas le mariage, l'union, l'engagement tout de suite, même si c'est pas que pour le charnel, mais quelque chose au moins de léger, sans faire tout de suite des projections, hein. Ça vous donnera la joie, mais en tout cas, votre futur en amour sera teinté de chance par rapport à ce que vous avez connu précédemment. J'ai envie de dire, ça pourra pas être pire, mais ça sera vraiment différent. On a vraiment des énergies positives qui nous attirent vers la joie. Et c'est tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour guérir de ce que vous avez vécu. Et ensuite, je pense qu'on pourra passer à quelque chose de plus stable, plus sérieux, qui durera plus, qui sera plus dans la durée. Mais là, on vous dit légèreté. Prenez la vie comme elle vient, avec positivité. Vous avez la chance qui va enfin tourner. La roue va enfin tourner. Ne mettez pas de grains de sable dedans, comme je dis à chaque fois. Pensez positif pour attirer positif. Et là, vraiment, vous vous en allez vers la joie. Et bon, cette dernière carte du je t'aime quand même est un bel espoir vers l'avenir, même si c'est pas un événement proche. En attendant, ce que vous allez connaître prochainement, ce sera peut-être dans la légèreté, mais ça vous apportera beaucoup de joie, beaucoup de positivité pour guérir. Et c'est le principal après ce que vous avez vécu. Voilà, j'espère en tout cas que cela vous a parlé. Ce tableau, sinon regardez le tableau numéro 1, peut-être qu'il vous parlera plus, que vous êtes trompé de choix, mais parce que c'est vrai qu'ils sont complètement opposés. En attendant, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite le meilleur, n'oubliez pas que ceci est un tirage général, intemporel. Si vous souhaitez votre guidance amoureuse, connaître votre futur amoureux, mais vraiment une guidance personnelle, eh bien n'hésitez pas à me contacter, tout est en barre d'infos, vous me contactez directement par mail ou vous allez sur ma boutique Etsy,
Tout est écrit en barre d'infos, vous la faites dérouler et vous allez voir ma boutique ou vous allez directement me voir par mail. Je vous accueillerai évidemment, toujours avec bienveillance. Voilà. Allez, prenez soin de vous, mes Nicolas et Pimprenel, et je vous dis à bientôt.